Nous allons démarrer, Bezrat Hashem, ce shiur. Nous sommes Parashat Bereshit, jeudi 27 Tishri 5784, 12 octobre 2023. Le sujet, c'est Dieu, maître de l'univers. Vous savez que cette paracha-là, qui est la première paracha de la Torah, c'est faire Bereshit. Regardez ce que dit le premier pasuk. Bereshit bara Elohim. Au commencement, Dieu créa et hashamayim ve'et haaretz, le ciel et la terre. Et la Torah se lance et décrit tous les détails de la création. Le Chachamim explique que le premier jour de la création, tout a été créé en potentiel, et au fur et à mesure des 6 jours de la création, les choses se sont concrétisées. Le premier rachid de la Torah, regardez ce qu'il dit. Amar Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak dit que Lo hayat sarich le'atchil et Torah ela me'chodesh hazeh lachem rosh chodashim. Le mot Torah signifie hora'a, loi, décret, commandement. Donc la Torah est censée être un livre de loi qui contient les 613 mitzvot de la Torah. Donc il est censé aussi commencer par la première loi que Hachem a donnée au peuple juif. La première mitzvah, qui est Achodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim, la sanctification du mois. Mais là, la Torah nous parle de la création du monde. Et elle nous parle de l'histoire du monde. Sujet qui apparemment n'est pas lié au commandement de la Torah. C'est comme si, de nos jours, vous avez un livre de loi, et avant, la première loi, elle démarre par l'histoire de la création de la loi. Alors qu'en réalité, on doit parler déjà des lois directement. Ça, c'est la question de Rabbi Yitzhak. Amar Rabbi Yitzhak dit, Lo hayat sarich le'atril et Torah. La Torah n'aurait pas dû commencer. Ela me'achodesh hazeh lachem rosh chodashim. Que par le passage, la première mitzvah qui est dans Parashat Bo, qui est la sanctification du mois de Rosh Chodesh, du nouveau mois. Shehi mitzvah rishona shenitzavu Israël, qui est la première mitzvah que les Israël ont reçue. Uma ta'am patah bebereshit. Mais pourquoi Hakadosh Baruch Hu a commencé sa sainte Torah par Bereshit, qui est l'histoire de la création du monde? Alors, nous dit Rashi, Mishum koach ma'asa vigid la'amo. Car il est marqué dans un verset de Tehilim, Psaume 111, qu'Akadosh Baruch Hu koach ma'asav, la force de ses œuvres, Higid le'amo. Il a révélé à son peuple. Hachem a montré à ses enfants que c'est lui le maître du monde. C'est lui le créateur du monde. Pourquoi? Et pourtant, c'est un livre de loi. Non, parce que pour que les lois soient acceptées d'abord, Hakadosh Baruch Hu va démarrer par qui a créé le monde? Mais dans quel intérêt dire cela? La tête lahem nachalat goyim, afin de leur donner nachalat goyim, la terre des nations, qui est Eretz Israël. Pourquoi? Shi'im yomeru avdei kochavim d'Israël. Car si les nations vont dire aux Israël, l'istimatem, vous êtes des brigands. Shikavashtem artzot shiva umot. Vous avez conquis la terre des 7 peuples de Canaan. Alors, hem omrim lahem. Les Israël leur répondent, quand vous pensez que nous sommes des voleurs? Pas du tout. Hachem a créé le monde. Hachem, tout lui appartient. Il vous l'a donné pendant toutes ces années-là, et maintenant il a décidé de la récupérer et de nous la redonner. Vous savez, le hasard n'existe pas. Le hasard n'existe pas. Nous vivons une période terrible, terrible, indescriptible, ce que notre peuple a subi et subi depuis une semaine, depuis Shabbat dernier, le jour de Simchat Torah, Shmini Atzeret. Et ça s'appelle, c'est justement ce Shabbat-là où nous avons lu, on a fini la Torah, on a démarré
Bereshit bara Elohim. Ça s'appelle déjà le Shabbat de Bereshit. Et le premier Rashi de la Torah nous parle de la terre sainte, à qui elle appartient. Toutes ces guerres que nous avons, que nous voyons actuellement, tout ce que Israël a subi toute cette semaine, ces pertes, ces drames, ces massacres de notre peuple, eh ben, c'est pour cette terre-là. C'est un combat pour la terre. À qui appartient cette terre? Le monde arabe revendique cette terre-là. Mais nous savons très bien que la terre est à nous. C'est une terre qu'Akadosh Baruch Hu nous a promis. Il a promis à Abraham, Yitzhak, Yaakov. Et le premier Rashi de la Torah, il parle de ça. Juste dans cette semaine où tous ces événements sont arrivés. Mais ce qui est choquant, c'est que le Chachamim rapporte, regardez dans le Chumash Rav Pninim, il dit que le mot Bereshit, si on décompose le mot Bereshit, on trouve dedans Yere Shabbat. Les lettres Bereshit, dans un ordre différent, en les découpant en deux, ça donne les mots Yare Shabbat. Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Nous disent les Chachamim que Bereshit est égal à Yere Shabbat bara Elohim. Qu'est-ce que cela signifie? Bishvil shir'u Israël ma Shabbat lechalelo bara Elohim et hashamayim et haaretz. Donc le mot Bereshit est égal à craindre le Shabbat. C'est pour la crainte du Shabbat qu'Akadosh Baruch Hu a créé le ciel et la terre. Voilà ce qui est marqué dans le premier passouk de la Torah. Le premier mot de la Torah, qu'est-ce qu'il nous dit? Bereshit, Yir'e, Yere Shabbat bara Elohim. Pour la crainte du Shabbat, Hachem a créé le ciel et la terre. Qu'est-ce que cela signifie? Shishmeru oto bechol ilchotav. Am Israël doit garder le Shabbat dans tous ses détails, dans toutes ses halachot. Et la Torah elle commence par le mot Bereshit qui veut dire le Shabbat. Et cet événement est arrivé quel jour de la semaine? Le Shabbat c'est arrivé. Le Shabbat c'est arrivé où nos frères, hélas, un peu éloignés, ont décidé de faire cette rêve partie dans laquelle ont assisté plus de 3000 personnes. Et malheureusement, ça a été le Shabbat matin, la transgression du Shabbat, soirée musicale, fête musicale, les mélanges, etc. Évidemment, je ne porte pas d'accusation, Shalom, mais la Torah, la Gemara nous dit lorsqu'un Israël voit qu'il est accablé de souffrance et de malheur et de désastre, comment doit-il réagir? Nous dit la Gemara, Hakdosha, il faut faire un bilan, prise de conscience. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a fait ça? Puisque rien n'échappe à Hachem. Tout vient de lui. Alors, quelle est la première chose qui saute aux yeux? C'est Chilul Shabbat. Chilul Shabbat. Plus de 2000 ou 3000 personnes qui ont été Mechalel Shabbat sont venues en voiture Shabbat. Ils ont mis de la musique Shabbat. Les mixités, les mélanges, la débauche, ça fait mal au cœur, c'est nos frères, ça fait du tsar. Mais nous devons réfléchir. Voilà notre optique. Évidemment, beaucoup sont Tinoch Shenishba. Beaucoup de gens ne savent pas l'importance du Shabbat. Ça, on peut pas blâmer les gens. Pas tout le monde sait, pas tout le monde a été éduqué dans des familles de Torah. Mais le fait est là, c'est que ça s'est fait le Shabbat, en groupe. Et c'est incroyable comment le premier mot de la Torah que nous avons lu ce jour-là, du Shabbat, de Simchat Torah, Bereshit bara Eloki, puisqu'on a fini la dernière paracha de la Torah qui est Vezot HaBeracha, et on a démarré tout de suite le Khatan. Bereshit a commencé, Besimana Tava, Bereshit bara Elokim. Au commencement, Dieu crée le ciel et la terre. Et le Midrash nous dit, que veut dire Bereshit? C'est les lettres Yere Shabbat. Craindre le Shabbat. Attention au Shabbat. Attention au Shabbat. C'est vrai que c'est une des 613 mitzvot de la Torah. Mais c'est la base de toutes les 613 mitzvot de la Torah. La base, le fondement du judaïsme, c'est le Shabbat. Le monde a été créé pour le Shabbat. C'est ce que nous dit le Midrash. Regardez, je vous lis les mots. L'Omar. Pourquoi le mot Bereshit est composé de Yere Shabbat? L'Omar pour nous dire chez Bishvil Shir ou Israël Shabbat le Chalelo, afin que le peuple juif craigne
le Shabbat, de ne pas le transgresser. Vishmeru oto bechol chotav, et qu'on puisse le garder parfaitement. Alken bara kadosh baruch hu haolam. Le monde tout entier a été créé pour le Shabbat. On ne parle pas pour les tefilines, on ne parle pas de la cache-route, on parle du Shabbat, une mitzvah qui s'appelle Shabbat. C'est ça Bereshit. Yere Shabbat bara Elokim. Le Hachem a créé le monde pour le Shabbat. Et le Shabbat, Bereshit, qu'est-ce qui se passe? C'est terrible. Nos frères ont transgressé le Shabbat. On doit réfléchir. On doit réfléchir, vraiment. Cheshbon Nefesh. Et nous dit le Midrash, pourquoi le Shabbat, c'est la base de tout? Pourquoi le monde a été créé pour le Shabbat? Parce que c'est grâce au Shabbat qu'on est sauvé de la galoute. C'est grâce au Shabbat qu'on est sauvé de nos ennemis. Je vous lis les mots du Midrash. Obisrout ha-Shabbati gaelu. Tu vas à la Géoula. Tu veux être sauvé de tes ennemis. C'est par l'observance du Shabbat. Chez Nehema, comme il est rapporté dans Ishaïa, chapitre 56, Nunvav. Asher yishmeru et shabbatotai. Les bénis Israël qui garderont mes Shabbatot. Kol shomer Shabbat mechalelo. Tout celui qui garde le Shabbat pour ne pas le transgresser, nous promet le Navi, le prophète Ishaïa. Va'aviotim el har kodeshi. Je les amènerai en terre sainte, sur mon mont saint, qui est le Kotel la Ma'aravi, le Haramaït. Regardez le passage qui parle du Shabbat. On parle directement de la promesse de la terre sainte. On parle de la promesse d'être sauvé, Nig'al, la Géoula, et on parle que Hachem va nous ramener vers Eretz Israël. Sous-entendu que si un homme ne garde pas le Shabbat, nous ne sommes pas protégés. Nous ne pouvons pas être sur Eretz HaKodesh, sur la terre sainte. Nous sommes accablés de tous les côtés. Pourquoi? Pour Shmirat HaShabbat. C'est incroyable, le hasard n'existe pas. Le hasard n'existe pas. Vraiment, le premier mot de la paracha de Bereshit, le mot que nous avons eu, le Shabbat, et en plus on Eretz Israël. En Eretz Israël, ils ont fait Simchat Torah le Shabbat. Nous, en dehors d'Eretz Israël, on a fait le dimanche. En Eretz Israël, Simchat Torah, c'était Shabbat. Et ce jour-là, dans tout Eretz Israël, on a lu Bereshit bara Elokim. Et Bereshit est égal, garde le Shabbat. Garde le Shabbat, tu seras protégé de tes ennemis. Et Hachem te donnera la terre. Tu ne gardes pas le Shabbat, tu ne seras pas protégé des ennemis et tu auras des problèmes pour avoir cette terre-là. Et regardez les événements incroyables liés à la terre, parce que toute cette guerre est liée à la terre. Parce que le Hamas revendique la terre, les Palestiniens revendiquent la terre. Or, la Torah nous a promis cette terre-là. Et le premier rachid de la Torah nous parle de cette terre. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a commencé sa sainte Torah, livre de loi, qui est censé ne contenir que des lois, que des mitzvot? Il commence par parler de la création du monde. Pourquoi? Parce que la création, c'est pour montrer aux nations. Ils savaient très bien que plus tard, les peuples allaient réclamer cette terre, allaient revendiquer cette terre. Et Hachem allait leur dire, regardez dans ma sainte Torah, il y a marqué que moi, Hachem, j'ai créé la terre, j'ai créé le ciel, j'ai créé le monde. Donc cette terre-là, je voulais donner au départ. Maintenant, j'ai décidé de la reprendre et la donner à mes enfants, à Israël. Voilà pourquoi la Torah commence par Bereshit bara Elokim. Vous voyez, le hasard n'existe pas. L'histoire du Shabbat est claire. La conquête de la terre est claire. La protection est claire. Tout est lié à l'observance du Shabbat. Maintenant, mis à part tout cela, nos Chachamim posent une question fondamentale. Nous avons un principe. Il est marqué dans le Shulchan Aruch. Choshen Mishpat. Siman Resh Mem Aleph. Chapitre, donc on a dit 241. Matana Kemecher. Lorsqu'un homme donne un cadeau à quelqu'un, eh ben, la donation est considérée comme une acquisition, comme une vente. Alors, d'après ce principe, cette loi. Donc, imaginez M. Réhouven qui décide de donner un cadeau à Shimon. Il lui donne le cadeau. Shimon l'acquiert. Et puis après, Réhouven change d'avis. Il veut récupérer ce cadeau. Est-ce qu'il peut le reprendre ou pas? Et qu'est-ce qui se passe s'il reprend, s'il l'arrache à Shimon de la main? Nous dit la halacha, matana hari kemecher. Le cadeau est considéré, la donation est considérée comme une vraie acquisition. Par conséquent, celui qui a acquis le cadeau
ça devient à lui. Il devient le propriétaire. Et le donneur, s'il l'arrache du propriétaire, il s'appelle voleur. Et pourtant, le cadeau vient de lui. Il provient du donneur. Dès lors où le donneur a donné avec consentement, a donné le cadeau, et que celui qui l'a reçu l'a accepté, c'est fini, il passe du domaine du propriétaire au domaine de l'acquéreur. Donc, si le propriétaire veut le récupérer, eh ben, il s'appelle voleur. C'est un sourd. Alors là, nos Chachamim demandent, d'après cette loi-là, du Shulchan Aruch, comment comprend-on ce qui est marqué ici dans ce Rashi? Rashi nous dit au nom de Rabbi Yitzhak, pourquoi la Torah a commencé par la création du monde? C'est pour nous dire qu'Hachem a créé le monde, que tout est à lui. Il a donné la terre d'Eretz Kenaan aux 7 peuples, et puis après, il a décidé de récupérer la terre de donner au peuple juif. Mais Akadosh Baruch Hu garde la Torah. Akadosh Baruch Hu observe la Torah. Et qu'est-ce qui est marqué dans la Sainte Torah? Qu'est-ce qui est marqué dans Hoshel Mishpat, dans le Shulchan Aruch? Qu'une donation, c'est une vraie acquisition pour l'acquéreur. Donc, on ne peut pas récupérer les choses. Comment alors? Le Midrash nous dit qu'Akadosh Baruch Hu va leur dire aux nations, je vous l'ai donné, et maintenant je récupère la terre et je vais donner à mes enfants, au peuple juif. Mais donner, c'est donner, reprendre, c'est voler. On ne peut pas reprendre. Comment Hachem peut reprendre la terre et dire maintenant, j'ai décidé de donner à quelqu'un d'autre? Mais tu l'as donné, ça y est. Donc, si vous voulez, ce Midrash, a priori, va à l'encontre de la halakha. Parce qu'une fois qu'Hachem a donné la terre aux nations, on ne peut pas récupérer cette terre des nations. Puisque la halakha dit qu'une fois qu'on a donné à quelqu'un, ben c'est fini. Ce quelqu'un devient le propriétaire. Voilà la kushia qui est rapportée dans le Chumash Rav Pnini. Mais la réponse est extraordinaire et fondamentale. Vous savez que le Shlach Kadosh, on rapporte au nom du Shlach Kadosh, il rapporte un pasouk où il est écrit וידעת היום והשבותה אל לבביך כי אדוני הוא האלוהים בשמיים מעל ועל הארץ ותחתן עוד. Ce verset-là, nous le lisons à la fin de chaque prière dans l'Alenu l'Shabbayah. וידעת היום, tu sors aujourd'hui. והשבותה אל לבביך, tu ramèneras vers ton cœur. כי אדוני הוא האלוהים, car Hachem est le maître du monde, אין עוד, il n'y a rien d'autre que lui. Alors demande le Shlach Kadosh, mais ce pasouk-là, il vient nous enseigner quoi? L'unité de Hachem, qu'Hachem est maître du monde. Mais la Torah l'a déjà dit dans le schéma Israël. Adonai Eloheinu Adonai Echad. Hachem, il est un. On a déjà, la Torah a déjà parlé que Akadosh Baruch Hu, il est cholette sur le monde, il domine le monde, tout est à lui. Pourquoi il y a besoin d'un deuxième pasouk pour nous dire cela? Mais ça a déjà écrit. Alors il dit Shla Kadosh. Vous savez pourquoi est venu ce pasouk? C'est pas pour nous dire qu'Hachem est le maître du monde. C'est sûr qu'Hachem est le maître du monde. On l'a déjà dit dans le schéma Israël. Ce passouk vient nous dit le Shla Kadosh, alav shalom. À part le fait qu'Akadosh Baruch Hu est le maître du monde, il n'y a pas de réalité dans le monde sans sa réalité à lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Le monde ne peut exister que par sa présence à travers la matière et à travers le monde. À part le fait qu'Hachem a créé le monde, on aurait pu imaginer un homme qui crée un objet, qui fabrique un objet. Une fois qu'il l'a fabriqué, il n'a plus de lien avec cet objet-là. L'objet est fabriqué. Mais Akadosh Baruch Hu qui a créé son monde, il l'a créé, sa présence, omniprésence dans la matière, dans les molécules, dans l'essence même du monde, de l'univers, Akadosh Baruch Hu se trouve. C'est pas seulement juste créer le monde et qu'Hachem est maître du monde, comme Shema Israël, Adonai Eloheinu Adonai Echad, Hachem est unique, il a créé le monde. Non, plus que ça. V'yada'ata hayom, nous dit le pasuk, tu sors aujourd'hui, va'ashevota el levavecha, tu emmèneras vers ton cœur un principe fondamental, qui est Hachem ou Elohim, v'shamim mima'al, Hachem il est Elohim toujours, pas seulement une fois qu'il a créé, même après la création, la matière ne peut pas tenir sans sa présence, sans son omniprésence, sans sa hashpa, sans sa hashgacha. Voilà ce que c'est le chidouche. C'est le chidouche que dit le Kadosh. D'ailleurs, dans Ptichat Eliyahu, que nous, Sfaradim, nous avons l'habitude de lire avant la Tfila, il est marqué, il y a un avis dit, toi, Kadosh Baruch Hu, tu as créé le monde, tu as créé les sphérotes, tu as créé l'univers, Vekad antistalek minon, mais si toi, Hachem, tu te retires, c'est vrai que tu as créé le monde, tu as créé l'univers, mais
Si tu te retires de la création, Ishta'aru kuleon kigufa belonishmeta. L'univers resterait comme un corps sans vie, c'est-à-dire le monde disparaîtrait, sera amené à disparaître. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il ne suffit pas de créer seulement. Pas seulement qu'Akadosh Baruch Hu crée l'univers, mais il le maintient chaque seconde, chaque instant. Hachem maintient le monde. Il maintient l'univers. C'est ce que Navi a dit. Istalek. Istalek, mais non, si Hachem, tu te retires, bien que tu as créé le monde, tu te retires totalement du monde, le monde ne peut plus exister. Et d'ailleurs, dans la tfila que nous lisons tous les jours, de Vaïvarech David, on disait un pasouk, la bracha, David Amelach a béni le peuple, et là-bas il y a marqué, Ve'ata mechaye et kulam. Et toi, Hachem, tu fais vivre le tout. Les Chachamim ont enseigné dans ce pasouk-là. Qu'est-ce que ça veut dire que toi, tu fais vivre le tout? Mechaye. C'est pas tu fais vivre, tu as fait vivre. Tu as créé au passé. Les Chachamim sont des rêches. Le passage aurait dû dire et toi, tu as fait vivre le tout. Au moment de la création, tu as créé tout. Non, c'est pas ce qui est marqué dans le passage. Tu fais vivre au présent. C'est-à-dire, dès lors qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde, il est resté accroché au monde pour le maintenir en existence. Sans cela, le monde ne peut pas exister. Tu fais vivre à chaque instant. Et d'ailleurs, dans le Yotzer aussi, nous disons la même chose. Toute la file est pleine de ça. Hamechadesh betuvo, Hakadosh Baruch Hu renouvelle dans le monde. Bechol yom tamid ma'aseh bereshit. Comme bechol yom. Hachem renouvelle la création. Bechol yom, tous les jours. Tamid, instamment, ma'aseh bereshit, l'œuvre de la création. C'est-à-dire, pas seulement qu'Hachem a créé comme un artisan qui fabrique un objet et puis il se retire, il n'a plus de lien avec l'objet. Pas du tout. Il crée l'objet, il reste accroché à l'objet parce que l'objet n'a pas d'existence sans ce rattachement de Hachem avec l'objet, avec le monde. Et c'est ce que nous disons, Mechadesh Betuva Kadosh Baruch renouvelle le monde, Bechol Yom toujours Tamid, c'est-à-dire non seulement Hachem a créé le monde, l'univers, pendant les 6 jours de la création, mais tous les jours Hachem le crée. Comment ça il le crée? Mechadesh il le renouvelle. Comment il renouvelle? Il est déjà là le monde. La réponse est, il est déjà là, mais il ne peut pas exister sans la maintenance de Hachem instamment. Donc ça Mechadesh Bechotuvo. Chaque jour, il renouvelle la création. Encore, et pas tous les jours, chaque seconde, le monde doit être maintenu par Hachem. Par conséquent, puisque nous venons de là, quand Kadosh Baruch Hu corps, c'est pas seulement Shema Israël, Hachem el Hachem Achad, Hachem il est un, Hachem maître du monde, Hachem a créé, pas seulement cela. Hachem il maintient le monde, Metziut Hachem il barar, la présence de Hachem constante. Puisque c'est ainsi, alors là on comprend ce que les Chachamim nous disent. Lorsqu'il est marqué dans le Shulchan Aruch que Matana Kemecher, celui qui donne un cadeau, une donation, Réhouven il fait une donation à Shimon, Shimon a totalement, c'est une vraie acquisition. Ça c'est parce que celui qui donne n'a plus de lien avec l'objet qu'il a donné. Le donneur a donné à l'acquéreur. Donc dès que l'acquéreur s'est procuré l'objet, le donneur n'a plus de lien avec son objet. Donc, qui c'est le premier, qui c'est maintenant le nouveau propriétaire? C'est l'acquéreur. Parce que l'objet n'a plus besoin du donneur. Mais dans le monde, Hakadosh Baruch Hu qui a créé le monde, c'est vrai qu'il est marqué qu'Hakadosh Baruch Hu a donné aux nations. Mais cette donation-là, elle reste liée au Créateur, puisque le monde ne peut pas exister sans la maintenance de Hachem. Hakadosh Baruch Hu, même en donnant aux nations, il avait besoin de rester lié à sa terre, lié au monde. Donc, en fin de compte, c'est comme si un donneur, il donne un cadeau, mais il garde sa main sur l'objet. Ça s'appelle une donation? Non, ce n'est pas une donation, puisque le donneur a toujours la main dessus. Eh bien, nous disent les Chachamim alav shalom. Chachamim nous disent que lorsqu'il est marqué dans Rabbi Yitzhak, dans Rashi, que Rabbi Yitzhak dit qu'Akadosh Baruch Hu a donné aux nations, c'est quoi donner? C'est pas comme un homme, il donne à son ami. Parce qu'un homme, lorsqu'il donne, il donne totalement. Il n'a plus de lien avec l'objet. L'objet peut exister sans le donneur. Mais le monde ne peut pas exister sans Hachem. Donc, lorsqu'il y a marqué qu'Hachem a donné la terre, et certes, il l'a donnée, mais comme cette terre ne peut pas se maintenir en existence sans l'intervention d'Hachem instamment, chaque seconde, chaque fraction de seconde, donc la donation n'est pas une donation. Et par conséquent, on comprend qu'après, lorsque les nations vont venir dire, mais vous, les Israël, vous êtes des voleurs, vous avez volé la terre d'Israël, elle n'est pas à vous. Qu'est-ce qu'on va leur dire? Hachem a créé le monde.
Hachem a décidé de vous la donner. Maintenant, il décide de la reprendre. Ah, vous allez dire, mais donner, c'est donner. Hachem a donné, c'est fini, on n'a pas le droit de récupérer. Réponse, ça c'est dans un donneur normal, humain, qui lorsqu'il donne, il ne peut plus récupérer, il n'a plus de lien avec son objet. Mais là, la terre, Hachem, c'est le donneur. Et comme la terre a besoin de Hachem, elle a besoin du donneur, donc en fin de compte, elle n'a jamais été donnée, elle a été juste empruntée. Hachem leur a prêté toutes les années dans lesquelles les nations ont vécu là-bas. Donc on comprend bien qu'Hachem peut dire. Et là, et en réponse aussi à ce qu'on a dit tout à l'heure, pourquoi la Torah démarre par Bereshit bara Elokim, un livre qui s'appelle Torah, qui est Hora'a, qui veut dire des lois. Pourquoi il démarre par de l'histoire, de la création? Réponse, c'est parce que justement, Akadosh Baruch Hu a voulu dévancer les nations et leur dire attention, toute cette Torah que je donne à Israël, c'est aussi, j'ai donné cette Torah, j'ai donné aussi la terre avec, et la terre est à moi et c'est moi qui ai créé la terre. Et même si je voulais donner, j'ai donné pour une période. Maintenant, je récupère, je donne à qui je veux. Et c'est impressionnant que ce chidouche-là de la paracha, de la création du monde, de l'appartenance de la terre, de l'histoire du Shabbat, elles sont liées au premier Rashi de la Torah. Au premier Rashi, du premier Passouk, qu'on est Israël, on a lu le Shabbat dernier, le jour de Simchat Torah, puisque c'était Shabbat. Et suite à cela, l'événement est arrivé. C'est un très grand moussard pour nous, faire Cheshbon HaNefesh. Mamash Cheshbon HaNefesh, réfléchir, Shmirat Shabbat, l'importance du Shabbat. Maintenant, concernant la création, le Midrash nous rapporte une histoire ici de Rabbi Akiva. Bereshit bara Elohim. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Le Chachamim raconte qu'un apikoros, d'un athée, est venu chez Rabbi Akiva. Il lui dit, dis-moi, monsieur le rabbin, dites-moi, Rabbi Akiva, Mi bara haolam, ce monde-là, qui l'a créé? Alors Rabbi Akiva lui dit, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a créé. Alors le goy, l'apikoros demande à Rabbi Akiva, est-ce que tu peux m'amener une preuve certaine que c'est Hachem qui a créé le monde? Montre-moi qu'Hachem, il est là et que c'est lui qui a créé le monde. Alors Rabbi Akiva lui dit, tu sais quoi? Reviens demain. D'ailleurs, cette question, c'est la question que tout le monde demande. Les gens qui sont loin de la Torah ou les nations qui ne croient pas, les athées, ben là, ils posent, mais montre-moi Hachem, prouve-moi Hachem. Nous, à Israël, on n'a pas besoin de preuves. On n'a pas besoin. On a le Kabbalah, on a une Massoret de nos Avot, tout au long des générations, quand Kadosh Baruch Hu a créé le monde. Depuis Avraham Avinu, depuis Adam Arishon, il y a un Dieu dans le monde. Et le Midrash nous dit qu'Avraham Avinu, à l'âge de 3 ans, il a connu Hachem, comme il est marqué dans le verset. Rekev Shama Avraham Bekoli. Et la Gemara nous dit, Rekev, c'est le nombre numérique de 173. Avraham Avinu a vécu 175 ans. Et Rekev, une seconde, Rekev, 172, et Avraham Avinu a vécu 175 ans. Et de là, les Chachamim déduisent qu'Avraham Avinu, à l'âge de 3 ans, il a découvert Hachem. Il avait 3 ans puisqu'il a marqué Ekev. Avraham a servi Hachem 172 ans. Donc ça veut dire juste 172, c'est-à-dire que 3 ans avant, il était bébé, il ne savait pas. Et nous dit le Midrash qu'à l'âge de 3 ans, Avraham Avinu a découvert Hachem. Comment il l'a découvert? Il voit que le jour, le soleil se lève à l'est, se couche à l'ouest. Un petit enfant de 3 ans se met à réfléchir. Et pourtant, Avraham Avinu était fils d'idolâtre. C'était le fils de Terach. Et Avraham Avinu, donc il a grandi dans cette famille d'idolâtres. Et de lui-même, il découvre le monde, il découvre Hachem. Il dit, mais c'est pas possible. Un univers tellement beau, tellement extraordinaire. Le soleil programmé, il se lève à l'heure précise. Il se lève lentement, doucement, pour pas brusquer l'humanité, pour les éclairer. Et midi, il est au zénith. Et ensuite, il descend doucement, doucement. Le soleil se couche, et ainsi de suite. Il a dit, c'est pas possible que comme un palais, un château, tellement bien créé, avec une lampe, avec une lumière allumée dedans, une bougie allumée dedans. Ce palais, c'est bien quelqu'un qui l'a construit. C'est bien quelqu'un qui a allumé cette lumière dans ce palais, dans ce château. Eh bien, le monde est ainsi. C'est qu'il y a un Dieu dans le monde. Voilà comment Avraham Avinu
a découvert Hachem. Eh bien, regardez ce que Rabbi Akiva dit à ce Sapicoros-là. Il lui dit, tu veux une réponse, viens demain. Le lendemain, cet homme-là vient chez Rabbi Akiva. Rabbi Akiva lui dit, dis-moi en fait, qu'est-ce que tu portes sur toi? Alors il dit, je porte un habit. Il dit, mais qui a fait cet habit? Il dit, ben, le couturier. C'est le couturier qui a fait l'habit. Il dit, mais je ne te crois pas. Montre-moi, prouve-moi que c'est un couturier qui l'a fait. Alors, le gars lui dit, mais c'est une chose évidente. C'est une chose évidente que l'habit ne se fait pas tout seul. C'est que ce tissu a été bien tissé par un tisseur. Il a été bien fabriqué, cousu par un couturier, par un tailleur. Donc, ça ne se fait pas tout seul. Alors, Rabbi Akiva lui dit, eh ben, que tes oreilles entendent ce que tu es en train de sortir de ta bouche. Toi-même, tu reconnais qu'il y a une évidence, que les choses ne se font pas d'elles-mêmes. Eh ben, le monde tellement complexe, tellement bien équilibré, tellement bien programmé, il n'a pas pu se faire tout seul. C'est qu'il y a un maître dans le monde, un maître qui a créé ce monde-là. Et on dit le Midrash que cet Apikoros est reparti avec la tête basse. Mais on voit le couard de l'observation. Observer la bria que Hachem a créée dans le monde. Et on voit la main de Hachem à travers tout cela. D'ailleurs, regardez, j'ai rapporté ici un Rambam. Le Rambam, dans le Sefer Madda, le premier volume du Yad HaChazaka du Rambam. Sefer Madda, Hilchot Yesodeh HaTorah. Les halachot relatives au principe, le fondement de la Torah, chapitre 2, halacha, paragraphe 2, chapitre 1. Regardez ce que nous dit le Rambam. Ha'el ha'nichbad ve'ha'nora. Ha'el, le Dieu, nichbad, honorable, nora, redoutable, hazé, celui-ci, en parlant de Hachem. Mitzvah le'ohavo, c'est une mitzvah de l'aimer, mitzvah d'aimer Hachem, ou l'ira auto, et le craindre. Chez Nehemar, comme il est écrit, Ve'ahavta et Adonai Elohecha. Tu aimeras Hachem ton Dieu. Ça, c'est le passouk que nous lisons dans le Kriyat Shema tous les jours. Tu aimeras Hachem ton Dieu, donc c'est une mitzvah d'aimer Hachem. Maintenant, une deuxième mitzvah, c'est le craindre, Ve'nehemar, et Adonai Elohecha tira. Hachem ton Dieu, tu craindras. Donc il y a deux mitzvahs dans la Torah. Mitzvah d'aimer Hachem, mitzvah de craindre Hachem. Maintenant, dit le Rambam, mais Hachem, je ne l'ai jamais vu. Comment je peux aimer quelqu'un que je ne connais pas? Comment je peux craindre quelqu'un que je ne connais pas? Dites-moi, c'est une question fondamentale. Comment je peux aimer quelqu'un si je ne sais pas qui il est? Je ne l'ai jamais vu. Eh bien, regardez ce que le Rambam répond. Quel est le moyen de pouvoir l'aimer et le craindre? C'est-à-dire, comment peut-on aimer si on ne voit pas, on ne connaît pas? Je vous lis les mots. Lorsque l'homme se met à contempler et à observer l'œuvre de Hachem, l'œuvre du monde, ou Berouav, les créatures, les créations, Aniflaim, merveilleuses, Agdolim, gigantesques. Viré. Donc déjà, voir les œuvres de la création, l'immensité, la grandeur, la dimension, l'observation, tout ça c'est dans l'observation. Viré mehem. C'est quoi voir l'œuvre de Hachem, voir l'œuvre de la nature? On va démarrer par la nature. Voir, c'est observer, ça veut dire voir la chorma, la sagesse et la programmation complexe pour pouvoir les faire fonctionner, les créer, les maintenir. C'est incroyable. Lorsqu'on voit l'immensité de l'univers et l'infime petit de l'univers, d'une extrême à l'autre, le fonctionnement, la rotation, la translation des planètes, des étoiles, des constellations. Mais on perd vraiment, on a le vertige. Dit le Rambam. Lorsqu'un homme se met à observer l'œuvre de Hachem et il réfléchit, il voit à travers ses œuvres non seulement l'œuvre, mais la chorma, la sagesse, le calcul complexe, la programmation, qui n'a ni mesure, ni fin, au-delà de toutes les valeurs, insaisissable, immaîtrisable. Lorsqu'un homme voit tout cela, après l'observation, Miyad immédiatement, il commence à aimer Hachem. Il le loue,
ou mefaer, il le glorifie, ou mitave ta'ava gedola. Il a une envie folle, l'ida Hashem Agadol, pour connaître. Mais qui c'est Hashem? Mais qui c'est cette force extraordinaire? Qui c'est cette lumière infinie qui a cette force de créer ce monde merveilleux, tellement complexe? J'aurais tant voulu le connaître, savoir qui c'est. Et qui a dit cela? Ça, c'est le mot du Rambam. Le Rambam, il dit, David Amelach a dit cela, comme il est marqué dans le verset du Teilim, Sam'a nafshi l'Elohim. Mon âme est assoiffée à Hachem. Mon âme est assoiffée, j'ai soif, je veux découvrir qui c'est Hachem. Les El Hay, le Dieu vivant. C'est extraordinaire quand un homme y réfléchit. Lorsqu'un homme est honnête avec soi, même un non-juif, un goy, il observe le monde, il dit, c'est pas possible. On est dépassé par l'univers, on est dépassé par cette chorma, ce programme. Il est impossible que cette bira là, ce château, ce palais puisse se faire tout seul par le fruit du hasard. Pas du tout, pas du tout. Quand on réfléchit, on est rationnel, on voit qu'il y a une main derrière tout cela. Il y a une chorma extraordinaire. Qui c'est cette chorma? Hashem Agadol Vanora, Hakadosh Baruch Hu, le maître du monde. Et donc, comme je disais tout à l'heure, David Amelach a dit, Sam'a nafshi l'Elohim. Vous voyez, des fois, quand on voit une belle peinture, magnifique, on a envie de connaître le peintre. Mais qui c'est ce peintre? Qui c'est ses mains en or, ses doigts en or qui ont pu faire cette peinture extra sublime? Eh bien, figurez-vous, lorsqu'on se met à observer le monde, on voit la chorma de Hachem, la profondeur, jusqu'au dernier détail, des choses microscopiques, macroscopiques, inimaginables. Il dit David Amelech, Sam Anafi, on est assoiffé, on est fou d'amour de connaître Hachem. Sam Anafshi l'Elohim. Mon âme est assoiffée à Hachem, le El Hay. Et il dit le Rambam, il continue, lorsqu'un homme réfléchit à tout cela, à tous ces détails, à la grandeur d'Hachem, du maître du monde, et sa maîtrise, et son omniprésence, alors, miyad, immédiatement, on irta d'Ahorav. Au départ, il commence à aimer Hachem, il veut le connaître. Mais pas seulement aimer, et on commence à trembler de lui. Lorsqu'on imagine la taille, la dimension de Hachem, on tremble de lui. Miyad ou nirta immédiatement, nirta, il tremble, les Ahorav en arrière. Vifahed, il a peur. Viyodea, Shiubiria Kala. Et là, il prend conscience qu'il est Biria Kala. C'est un être tout petit, Ktana. Regardez, Biria. Donc l'homme, il se voit dans un miroir, il se dit par rapport à cette dimension du monde, je suis Biria Kala, une créature légère, Ktana, petite, Shfela, basse, Afela, sombre, Romedet, se tenant debout, Bedaat Kala, esprit léger, Me'ota Lifne Temim Deim, devant Hachem qui est le parfait de tout l'univers, de toutes les connaissances. C'est-à-dire que à travers l'observation, à travers le monde, à travers ce qui nous entoure, l'homme découvre Hachem. Il aime Hachem. Il est assoiffé de Hachem. Il tremble de Hachem. Il tremble de Hachem et pas seulement il tremble. Pourquoi il tremble? Parce qu'il est tout petit devant lui. Il est minuscule. Dans cet univers, on est un point dans l'univers. On est insignifiant, inexistant dans cet univers. Mais ça vient de quoi? D'observation. Donc on voit la bria d'Hachem Idbarach. C'est ça, c'est une observation. Et c'est ce que justement Rabbi Akiva lui-même a dit à ce mine-là, cet apikoros-là, que tu demandes, mais où est Hachem? Mais observe, réfléchis, regarde ce qui est autour de toi. Est-ce que ton habit s'est fait tout seul? C'est un couturier qui l'a fait. Et bien ce monde aussi, ainsi. La Gemara nous raconte que Adrianus Kessar, Adrien a demandé à Rabbi Yoshua la même question que l'apikoros a demandé à Rabbi Akiva. Yesh Adon La'olam, est-ce que le monde a un maître? C'est le titre de ce cours. Yesh Adon La'olam, est-ce que le monde a un maître? Alors, Rabbi Yoshua lui dit quoi? Et que penses-tu? Tu penses que le monde est FKR? Le monde est abandonné? Il fonctionne tout seul, sans contrôle, sans rien? Alors, il lui dit, Adrianus, qui a créé le ciel et la terre? Il dit, Akadosh Baruch Hu. Mais comment tu sais? Il dit, c'est marqué dans la Torah. Il y a marqué dans la Torah, Bereshit bara Elokim et Hashamayim et Haaretz. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre.
Alors, il lui dit Adrien, à Rabbi Yoshua, alors, puisque tu me dis que c'est Hachem a créé le monde et que c'est marqué dans la Torah, pourquoi Hachem ne se montre pas à l'humanité entière? Il n'a qu'à se dévoiler à eux, comme ça ils vont le craindre. Ils vont dire, Hachem va leur dire c'est moi le maître, craignez-moi. Et voilà, c'est très simple, c'est bien. Comme ça le monde deviendra croyant en Dieu. Pourquoi Hachem ne se dévoile pas au monde? Voilà ce qu'a demandé Adrien à Rabbi Yoshua. Alors, Rabbi Yoshua lui dit, on n'a pas idée qu'est-ce que c'est Hachem. Si Hachem se dévoile au monde pour montrer qu'il est là, aucun humain, aucun être ne peut tenir devant la splendeur et la lumière qui jaillit de lui. Donc Hachem ne peut pas se montrer devant l'humanité parce que personne ne peut contenir et maîtriser cette lumière de Hachem. Donc Hachem ne peut pas se dévoiler au monde. Alors, et d'ailleurs, comme il est marqué dans le Passouk, dans Shemot, l'homme ne peut pas me voir et vivre. Alors, malgré tout, Adrien il dit à Rabbi Yoshua, malgré tout ce que tu me dis, je ne crois pas à Hachem tant que tu ne m'as pas montré une preuve d'Hachem dans le monde. Avec tout ce que tu me dis, que c'est marqué dans la Torah, qu'Hachem a créé le ciel et la terre, que l'humanité ne peut pas supporter la lumière, la puissance de lumière, de l'énergie de Hachem, malgré tout, si tu ne montres pas Hachem, je ne croirais pas, je ne suis pas convaincu, je ne crois pas. Et écoute, je vois que tu t'entêtes, ok, alors je vais te montrer Hachem. Viens avec moi. C'était le milieu de la journée, c'était midi. Il a sorti dehors, donc Rabbi Yoshua a fait sortir Adrien dehors, il lui dit maintenant, tu vois, le soleil est là. Essaye de regarder le soleil en face. Alors Adrien lève les yeux, à peine il lève les yeux, il n'arrive pas à tenir une fraction de seconde, il baisse immédiatement les yeux. Je dis non, mais je t'ai dit d'observer le soleil. Il dit je ne peux pas, je vais être aveuglé, je vais perdre ma vue. Il dit alors, regarde, si déjà le soleil, qui est une des œuvres de Hachem, une des petites œuvres de Hachem, tu n'arrives pas à regarder. Comment veux-tu voir Hachem lui-même? Tu ne peux pas voir Hachem lui-même. Donc on voit de là le koach, même à travers la bria. Le Am Israël, nous on a la Emouna Bemasoret, Bikabala Me'avotenu, de nos ancêtres. On a reçu qu'il y a un Dieu dans le monde, on dit Ma'amin, Be'emouna, Shelema, une grande Emouna qui a Hachem dans le monde. Maintenant, à part la Emouna, la Kabbalah de Avotenu, il y a aussi à l'aider Hakira, par l'observation, comme le Rambam nous a montré, comme je viens de lire maintenant. La crainte de Hachem, l'amour de Hachem, comment on l'obtient? En observant le monde, en observant la création. On voit la Emouna Bachem. En tout cas, on voit, et ça, c'est ça tout le fondement de Bereshit. Le Sefer Bereshit, c'est un livre de Emouna, de la création du monde. Je me rappelle, quand j'étais au Shior chez Afraïkin, à la Vachan, au Rosh Yeshiva d'Aix-les-Bains, il nous parlait toujours de son maître, le Chafetz Chaim, Rav Israël Meir Cohen de la ville de Radin. Il nous parlait tout le temps de lui. Et il nous racontait qu'à une certaine période, le Chafetz Chaim n'arrivait pas à étudier. C'est très, très difficile pour lui. Je pense que pendant une année, sa tête ne marchait pas. Et donc, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait Chumash Rashi Bereshit, la création du monde. Il lisait tout le temps ça. Et vous savez, il a dit pourquoi? Parce que toute la base de la Emouna est dans Bereshit. Dans le livre de Bereshit, Bara Elokim Tashamim Ta'aretz. La Emouna, elle est dedans. Croire que c'est Hachem qui a créé le monde. Il a créé le ciel, il a créé la terre, il maintient le monde en existence. Il alimente le monde, comme on a expliqué tout à l'heure, que sans la maintenance de Hachem, sans le lien direct entre Hachem et la création, le monde ne peut pas tenir. Rav Chaikin, Alava Shalom, dans ses derniers instants, il était à Sarcelles, il est parti d'Aix-les-Bains, il était à Sarcelles, chez sa fille, et dans ses derniers instants, il était sur son lit à l'hôpital. Son fils est rentré, et il a entendu son père, donc il était dans un état déjà phase finale, il voyait les lèvres de son père bouger. Il s'est penché pour écouter ce qu'il disait. Vous savez ce que Rav Chaikin disait? Bereshit bara Elohim et hashamayim v'haaretz. Vous imaginez le dernier instant de sa vie, Rav Chaikin, comme ça a rapporté Rav Tzvi Shlita, son fils. Rav Chaikin, ses derniers moments, il parlait de Bereshit bara Elohim et hashamayim v'haaretz. V'haaretz haïta tohu vavo. Il disait ses premiers versets. La base de la Emouna, qu'Hachem a créé le monde,
C'est Hachem qui a créé le monde. C'est Hachem le maître du monde. L'Ashgacha pratique, on doit s'habituer et se travailler parce que la Emouna, elle vient qu'en parlant, qu'en étudiant, en réfléchissant à tout ce qui est marqué dans la création du monde. Et il faut transmettre aussi à nos enfants cette Emouna-là, que c'est Hachem le maître du monde, que tout provient de lui. Et c'est ça la base du Rabbi Israël, c'est Bereshit bara Elohim. Et ce qui est impressionnant, comme je l'ai dit tout à l'heure, le hasard n'existe pas. Pour nous, c'est fondamental. La Torah a démarré avec la création du monde parce que tout est basé. Même l'accomplissement des mitzvot, moi je dirais, pas seulement pour vis-à-vis des nations qui diront que nous avons volé la terre. Donc il faut leur montrer dans la Torah qu'Hachem a créé le monde. Pas seulement cela. Nous-mêmes, pour pouvoir accomplir les mitzvot, faute ma'ami qu'Hachem a créé le monde et voir la force de Hachem. Parce que si on ne connaît pas la puissance de Hachem, comment allez-vous obéir à un roi que vous ne connaissez pas? Un roi qui n'a pas de force. Donc la Torah nous parle de son œuvre. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, le Shabbat, l'importance du Shabbat. Une fois que tu as vu l'œuvre, le corps de Hachem, corps Ma'asa avec de l'amo, là tu vas trembler de lui. Là tu vas pouvoir garder toutes les mitzvot de la Torah. Là ça a un sens. Donc toute la Torah entière, elle est basée sur ces principes de Emouna. Parce que sans la Emouna, tu ne peux pas accomplir. On ne peut pas accomplir le mitzvah si on n'y croit pas. Si on ne craint pas un roi, eh ben, on ne va pas respecter ses lois. Donc on ne respecte que si on le craint. Et que si on connaît, c'est son pouvoir. Eh ben, c'est ça, Bereshit bara Elohim. Et Hashamayim et Haaretz. Ça, c'est le Koach Hatzum que nous voyons là. Et ça doit nous donner beaucoup de chizou dans la Emouna et beaucoup d'attachement à Hachem. Une fois, j'avais entendu de Rav Tzvi, il avait rapporté au nom de Rav Avel Hanan Wasserman une phrase extraordinaire. D'ailleurs, il avait dit, le fils d'Afraïkim, il avait dit ça au moment de l'éveillé de son père, Rav Afraïkim. Il avait dit, un Mahamin, un croyant n'a pas de question. Et un non-croyant n'a pas de réponse. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez des gens qui ne croient pas. Ils nous posent des questions sur des dizaines de questions. C'est pas qu'en obtenant la réponse, ils vont croire. Quelqu'un qui n'est pas Mahamin, quelqu'un qui ne croit pas, avec toutes les réponses que vous allez lui donner, il ne va pas accepter. Donc, et ça a été rapporté au nom de Rav Hanan Wasserman, ce chidouche-là, c'est ce phénomène-là, qu'un Ma'amin, quelqu'un qui croit en Hachem, il n'a pas de questions. C'est pas qu'il n'a pas de questions. On a tous des questions. On se pose tous des questions, mais la question ne me dérange pas. Parce que je suis Ma'amin B'Hachem, je crois en Hachem, j'ai Emouna qui est Hachem dans le monde. J'ai Emouna que c'est Hachem qui dirige le monde. Donc les questions ne me dérangent pas, les choses qui sont compliquées ne me dérangent pas. Je suis Ma'amin B'Hachem. Donc un Ma'amin n'a pas de questions. Les questions ne le bloquent pas. Et un pas Ma'amin, un non-croyant, il n'a pas de réponse. C'est pas qu'il n'y a pas de réponse, il y a des réponses. Mais un non-croyant, toutes les réponses que tu vas lui donner, il ne va pas les accepter. Je dis ça pourquoi? Parce que tous les événements que nous vivons maintenant, cette période terrible, terrible, des milliers de morts, Hachem et Rachem, on est déjà plus de 1000 morts, plus de 4000 blessés. C'est impensable. C'est une deuxième Shoah. On ne comprend pas. Mais qu'est-ce qui se passe dans le monde? Mais qu'est-ce qui se passe? Ça nous déstabilise. Réponse. Il faut avoir Emouna B'Hachem Idbarach. Ça fait très mal, c'est très dur à digérer, c'est dur à comprendre. Mais un Ben Israël, c'est un Ma'amin. Un Ma'amin n'a pas de questions. Un Ma'amin n'est pas bloqué par les questions. On comprendra après. Mashiach va venir, on comprendra qu'il y a des cheshbonot, des calculs très complexes chez Hachem. Il faut savoir que tous ces gens qui sont partis, ils sont moraux qui douchent Hachem, malgré leur ignorance, malgré tout ce qu'on peut imaginer. Ils sont morts parce qu'ils étaient juifs. Parce qu'ils étaient juifs. Ils sont morts à Al-Kiddush Hashem, ces gens-là. Cette mitem echaperet, ces gens, ils iront Gan Eden, ils iront directement au Gan Eden, ces gens-là. Parce qu'ils sont juifs. On a tué quelqu'un parce qu'il est juif. Kiddush Hashem, c'est le plus grand madriga qu'il puisse y avoir. Et donc, nous devons être mitrazek dans Emouna. Qu'Hachem zaki otanu. Qu'Hachem nous envoie Mashiach, bimera biyamenu. Qui disent Dayet sarotenu. Et qu'on puisse vivre en paix en Eretz Israël. Et qu'il y ait la paix dans le monde. Amen. Ki in ratson. Baruch Adonai, li'olam. Amen. Amen. Shabbat shalom. À la prochaine.